Que dois-tu faire pour dénicher le prochain Shiba ou le prochain Memecoin qui fera fureur? Alors donc, c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons donner 3 points très importants que tu dois savoir. Nous allons aussi parler du Bitcoin, nous allons parler de Coinbase, nous allons parler du navigateur Brave, nous allons parler bien sûr de Shiba, nous allons parler de la volatilité dans le cours de la crypto-monnaie et de bien d'autres informations importantes que tu dois savoir. Comme vous le savez très bien, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas une chose, activez la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos car nous venons faire des vidéos, 2 vidéos et une vidéo short tous les jours pour vous, afin que vous soyez informés de tout ce qui se passe dans notre écosystème. Alors, comme vous le savez toujours, avant de commencer la vidéo de ce matin, nous allons parler de cette citation du jour. La mort des banques a été déclarée par les mêmes banques. Oui, les gars, vous savez, souvent, nous ne voulons pas nous adapter à l'innovation. Quand quelqu'un ne veut pas s'adapter, alors il a déclaré sa mort. C'est-à-dire, il a déclaré sa faillite. Si tu es une entreprise ou bien tu es dans une entreprise et que tu n'apportes pas de nouveautés dans ton entreprise, sache que ton entreprise va partir à la dérive. C'est important. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent toujours rester conservateurs, veulent toujours rester dans l'ancien système. Or, surtout quand on parle de la finance, il faut une évolution. Quand on parle de la technologie, on est obligé de s'adapter parce qu'aujourd'hui, les banques utilisent tout ce qui est électronique. D'accord? Ils utilisent tout ce que les ordinateurs, tout cela. Alors, mais ils ne veulent pas s'adapter à la finance qui est du moins décentralisée. Et cette finance-là, qui est créée par le peuple, pour le peuple. C'est très important. Donc, les banques aujourd'hui, il y a ceux qui ne veulent pas s'adapter, ont déclaré malheureusement leur mort. Et certains diront, non, les banques vont toujours exister. Elles existeront toujours. Les banques vont toujours exister. Mais le système sur lequel les banques sont basées peut toutefois changer. Et à la longue, nous allons mieux voir, peut-être dans un futur lointain, dans un futur proche, nous allons voir que les banques, il y a certaines banques qui ont déjà décidé de s'adapter, d'adopter la tokenomie, d'adopter les CBDC, d'adopter je ne sais pas quoi, de permettre à leurs clients de garder les crypto-monnaies sur leur compte bancaire. Tout cela, c'est l'adaptation des banques. Et c'est les banques qui ne feront pas cela ont déclaré malheureusement leur arrêt de mort. Alors, on va parler rapidement du Bitcoin. Nous sommes en train de voir le Bitcoin. Franchement, vous voyez un peu, non? Le Bitcoin qui ne cesse de dégringoler. Le Bitcoin qui a quitté 27 000 $ récemment, il y a cela quelques jours, à 26 500 $. Et la tendance pour certaines personnes, c'est que le Bitcoin crache encore plus. Mais pourquoi? Les gars, c'est ce que j'ai dit. Bitcoin n'est pas ami de quelqu'un. Bitcoin n'est pas camarade de quelqu'un. Celui qui pense que les crypto-monnaies, lui, il maîtrise tellement. Moi-même qui vous parle, je ne maîtrise rien en crypto-monnaie. Je dis bien, quand je ne maîtrise rien, parce que l'insécurité, et c'est pas dire que non, je suis sûr à 100%, les gars. Il n'y a pas cette assurance là, c'est ça le mot. Il n'y a pas une assurance. Moi, mais je n'ai pas l'assurance à 100% de ce qui pourrait arriver avec le Bitcoin dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois. Mais tout ce que je sais, c'est que l'adoption est en train d'arriver. C'est pourquoi nous allons voir cet article, on nous dit ceci. Le Bitcoin peut arriver jusqu'à 20 000 $, disent certains analystes. Bon, comme vous le savez, les liseurs de graphiques sont en train déjà de lire les graphiques. Vous savez, moi je dis souvent une chose. Il y a certaines choses que certaines personnes ne comprennent pas. D'abord, ceux qui ont regardé cette vidéo-là, 22 000 $ à 10 millions de $, cette vidéo-là, ceux qui l'ont regardé, vous avez vu comment ces traders a réussi à transformer cet argent-là. Et je vous explique, et je vous réexplique encore, les crypto-monnaies dans lesquelles nous sommes, le monde dans lequel nous sommes là, nous sommes dans un monde de spéculation. Et quand on parle de spéculation, on parle de la source de la spéculation. Et la source de la spéculation, c'est l'information. La source de la spéculation, c'est l'information. Le millionnaire. Ceux qui veulent spéculer, d'abord, ce n'est pas que ceux qui veulent, nous tous nous spéculons déjà. Et pour bien spéculer et manger dans cette spéculation, nous devons avoir les bonnes informations. Et c'est ces bonnes informations-là qui nous donnent déjà une fondation de pouvoir faire la lecture des graphiques, etc. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que c'est la lecture des graphiques qui feront qu'ils vont gagner dans ces spéculations. Les gars, la spéculation là, celui qui veut spéculer là, celui qui fait le jeu,
excusez-moi, le jeu du hasard, doit avoir les bonnes sources, les bonnes informations. Et c'est ces informations-là qui sont importantes et capitales. C'est que certaines personnes n'ont pas compris cela. Elles sont toujours, non, je suis liseur de graphiques. Je ne dis pas qu'être liseur de graphiques est une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. Mais avant d'être liseur de graphiques, il faut d'abord avoir la bonne information au bon moment et savoir analyser l'information là avant d'aller t'asseoir sur tes graphiques. C'est ça le secret. Et aujourd'hui, on voit le Bitcoin. Certaines personnes disent non, le Bitcoin va chuter jusqu'à 20 000 $. Oui, ils ont lu les graphiques. Mais rappelez-vous très bien que la SEC américaine avait déjà décliné les propositions des ETF des grands institutionnels. Imaginez-vous, quelqu'un qui lit ces graphiques-là, ils peuvent avoir raison. Il lit ces graphiques-là. Et tout à l'heure, le lundi, je dis de n'importe quoi, ou bien mardi, mercredi, un jour de la semaine, on dit que BlackRock a approuvé les ETF, la SEC a approuvé les ETF des institutionnels de BlackRock, etc. Et on dit, le gouvernement américain dit maintenant que non, les crypto-monnaies sont monnaies légales sur le territoire. Dites-moi la vérité. Ce liseur de graphiques là, cet analyste qui a fait cette lecture de graphiques, dit que le Bitcoin doit chuter parce que c'est un cycle dans le cyclage. Dites-moi que le Bitcoin va chuter. C'est pourquoi il dit, il faut lire ces graphiques, mais dans une incertitude. Il ne faut pas être sûr de ce que tu lis comme graphique. Il ne faut pas être sûr. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, on continue encore. On va parler rapidement du Dogecoin. Les gars, nous tous nous connaissons le Dogecoin. Le Dogecoin qui est le mémé coin des méméconneurs que nous sommes. Et quand on prend aujourd'hui le Dogecoin, nous voyons clairement et purement que le Dogecoin, que nous le voulions ou pas, aujourd'hui est l'un des mémé coins les plus, je sais pas comment dire ça, les plus convoitisés, le plus adopté dans l'écosystème. D'accord? Et quand nous voyons ça clairement, le Dogecoin, ici on dit simplement que le Dogecoin est en train de perdre, est en train de perdre face au Bitcoin. Le Dogecoin, le Bitcoin. D'abord, il faut comprendre ça. Le Dogecoin reste le Dogecoin et le Bitcoin reste toujours le Bitcoin. Le Bitcoin a ses fins, le Dogecoin aussi a ses fins. Mais l'adoption du Bitcoin, qui a poussé à l'adoption du Dogecoin. Et aujourd'hui, on nous dit simplement que non, le Dogecoin est en train d'arriver à un niveau franchement pas trop cool. Mais on se rappelle très bien, le fondateur de Tesla, qui est Elon Musk, aujourd'hui a fait monter le Dogecoin là où elle est arrivée. Est-ce que cela pourra-t-il encore arriver? Comment et quand? Vous allez comprendre tout cela dans cette vidéo. Donc, comme vous le voyez très bien, ça ne sert absolument, comme je dis, ça ne sert absolument à rien de courir. Je dis bien, de courir derrière, la monnaie qui va faire boum. On va parler de ça très bientôt. Donc, reste scotché. Et il y a aussi une information qui est aussi importante. Et quand on l'analyse, on comprend certaines choses. Nous sommes en train de voir en ce moment que le navigateur Brave, que j'utilise en ce moment, a annoncé un partenariat avec 2 projets crypto. Quels sont ces projets crypto-là? Mon frère, quels sont ces 2 projets crypto où le partenariat a été annoncé? C'est de cela que nous allons parler. D'abord, quand nous prenons le navigateur Brave, c'est un navigateur comme Google Chrome, etc. Mais les 2 projets, c'est le projet Zcash et le projet Filecoin. Le projet Zcash aujourd'hui peut souffrir d'une attaque 51%. Parce qu'il y a comme ceux qui ne le savent pas, il y a une piscine de minage qui a plus de puissance sur le mining en ce sens. Ceux qui comprennent le minage vont comprendre. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. Et le projet Filecoin, c'est un projet de données décentralisées. Tu peux emmagasiner tes données de façon décentralisée. Mais pourquoi on associe, d'abord regardez, mais pourquoi Brave associe un projet qui est dans l'anonymat et un projet qui est dans le partage des données de façon décentralisée? Il y a quoi derrière? Qu'est-ce que le navigateur Brave est en train de nous préparer?
C'est ce que nous allons comprendre tôt ou tard. Parce que je suis sûr que d'abord associer un projet, faire un partenariat avec un projet qui est dans l'anonymat et un projet qui permet de garder ces documents ou ces fichiers de façon décentralisée, ça veut dire que quelque chose se prépare derrière le navigateur Brave. Parce que aujourd'hui, En fait, Brave aujourd'hui veut donner franchement la liberté, je veux dire la liberté d'expression et la liberté de sauvegarde des données à ses utilisateurs. C'est pourquoi nous utilisons souvent Brave pour faire nos vidéos ici. Nous avons aussi nos raisons que peut-être beaucoup de personnes ignorent. Donc, on dit Brave est en train de gagner plus en ressources de privacité, de confidentialité. C'est à cause de ces associés de ces deux projets-là. Vous avez compris? Alors, donc ça, il peut arriver tôt ou tard que ces deux projets-là puissent, Brave aussi même a son propre token qui est le BAT, le Basic Attention Token. Donc, il peut arriver que tout cela ait un lien derrière. Alors, on va parler maintenant de Coinbase avant de parler du prochain Shiba. Oui, du prochain Shiba, comment le détecter? Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de voir une fois de plus, en ce moment, que le fondateur de Coinbase qui est en train de nous dire ceci. Il nous dit ceci. Vous savez, ah oui, il dit simplement, clair, que l'intelligence artificielle, si on ne met pas la régulation sur l'intelligence artificielle, elle serait plus dangereuse même que voilà, la décentralisation. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que l'intelligence artificielle a ses problèmes, a souvent ses problèmes. Et le problème, c'est le manque d'eau. On a déjà parlé de cela. Ceux qui regardent nos vidéos, on a déjà parlé de cela. Et il dit de faire très attention parce que l'intelligence artificielle aussi serait vraiment un point crucial à l'avenir. Parce qu'on n'a pas vu le Bitcoin venir à ses débuts. C'est maintenant que nous sommes en train de le voir venir. Donc, préparons-nous au pire, toutefois en espérant le meilleur. On va parler de Shiba. Les gars, le Shiba, oui. Le Shiba. Qu'est-ce que le Shiba est en train de nous faire en ce moment? Oui, les gars, rapidement, pour parler de Shiba, on va parler d'abord des meme coins. On a déjà le Dogecoin et le Shiba. Et quand nous voyons le Shiba actuellement, tout le monde est à la recherche du prochain Shiba. Le Shiba, la pépite qui va, voilà, révolutionner notre écosystème. D'accord? Mais comment détecter cela? D'abord, c'est un sujet très très important. Oui, le prochain Shiba ou le prochain Dogecoin, je vais le répéter, l'une des premières informations importantes que tu dois savoir, c'est le même meme coin. Le prochain Shiba pourrait être Shiba. Et oui, le prochain Dogecoin pourrait être le Dogecoin lui-même. Donc, ne cherchez pas, quand on parle du prochain, ça veut dire, écoutez l'analyse là. Quand on parle du prochain Shiba ou du prochain Dogecoin, ça veut dire que le Shiba est mort. Le Shiba n'existe plus. Le Shiba a été délisté sur tous les échangeurs. Le Dogecoin a été délisté sur tous les échangeurs. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. C'est-à-dire que ça n'existe plus. Le prix ne s'affiche plus. C'est mort, c'est pourri. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, tout le monde cherche le prochain Shiba. Tout le monde se dit, le prochain Shiba serait X ou Y crypto-monnaie. Non, mets-toi en tête que le prochain Shiba pourrait être le Shiba lui-même en question. Ne cherche pas, parce qu'aujourd'hui, on voit que le Shiba ou le Dogecoin sont des meme coins. Mais qu'est-ce qui fait la force de ces meme coins? C'est la communauté de ses propres meme coins qui fait la force de ces meme coins-là. Et nous voyons très bien que dans ces mêmes coins-là, on remarque une chose. On remarque que si tu veux investir dans un même coin, sois conscient du risque. Alors, on vient maintenant sur le deuxième point. J'ai dit, il y a 3 points quand j'ai commencé la vidéo. Le deuxième point, mon frère, si tu cherches le prochain Shiba, alors, je te donne l'exemple de Pépé. Parce que Pépé est sorti de nulle part pour arriver là où elle est arrivée aujourd'hui. À la place 102. Oh, Pépé est à la place 102. Oh, j'ai parlé d'un projet ici qui a le potentiel de faire un fois 100. Est-ce que tu as regardé cette vidéo-là? Ce projet-là est déjà dans les top 10. Oh, Pépé est sorti de nulle part pour venir dans les top 100. Alors, maintenant, pour détecter le prochain Shiba, mon frère, ma soeur, oui, il faut te rappeler de ce que je t'ai dit cette fois-ci.
il faut acheter tous les meme coins que tu vois ici. Ah oui, c'est ça. Parce que il faut acheter, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il faut acheter tous les meme coins que tu vois. Tous les meme coins que tu vois là, il faut tous les acheter. Et quand tu vas les acheter là, il faut mettre $1000 au minimum. Vous allez comprendre dans le troisième point. J'ai parlé du premier point. Le prochain Shiba serait le prochain Shiba serait le Shiba lui-même. Le prochain Doko serait le Doko lui-même. Le prochain PP serait le PP lui-même. D'accord? Parce que ces projets-là ont une communauté solide et une communauté d'investisseurs bien consolidée. Ok. Le deuxième point, c'est que je te dis simplement d'aller acheter tous les meme coins qui sortent là. Hein? Saudi PP, Dogecoin 2, Bobo, et je ne sais pas, Shanghai Uni, PSOP, AIX, Memem, et achète tous les meme coins. Et quand tu vas mettre là, hein, il ne faut pas mettre en dessous de $1000. Oui, en dessous de $1000, il ne faut pas mettre. Parce que maintenant, je reviens maintenant sur le troisième point. Le troisième point le plus important, hein, il ne faut pas être sûr. C'est pourquoi je te dis, comme tu ne peux pas être sûr à 100% que cet exemple, le Dog Bonk, hein, tu n'es pas sûr, alors tu mets $1000. Alors ça veut dire simplement que s'il arrivait que ce meme coin là arrivait à faire comme Shiba, alors tu as eu la pépite en or dans ton wallet. Parce que aujourd'hui, quand je dis d'acheter tout et au minimum, il ne faut jamais acheter $1000. Ça veut dire que nul n'a la boule de cristal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'assurance en crypto-monnaie que la crypto-monnaie là que j'achète là, c'est elle qui fera comme le Shiba à l'avenir. Non, nul n'a cette boule de cristal. C'est pourquoi je vous dis l'incertitude. Ceux qui disent non, moi je suis sûr, moi je crois, je sais que non, les crypto-monnaies dans lesquelles je suis en train d'investir vont arriver, vont faire 1 fois 10, 1 fois 1000, 1 fois 40 000 là. Mon frère, ma soeur, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas cette certitude là. Peut-être demain, c'est la crypto-monnaie, le meme coin AI Code qui va peut-être bombarder. Qui serait peut-être le prochain Shiba. Mais tu vas le dire non, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu parce que, bon, je n'ai pas cru. Bon, c'est pourquoi il dit celui qui veut avoir le prochain Shiba là, hein, première des choses, il doit avoir le propre Shiba en question. Deuxième des choses, il doit, hein, en quelque sorte, acheter tous les meme coins. Parce que, bon, il ne sait pas quel meme coin pourrait devenir le prochain Shiba. Et troisième des points, il pourrait simplement rester dans une incertitude. C'est-à-dire que quand tu achètes tous ces meme coins là, tu n'es sûr de rien. C'est ça. Il n'y a pas une assurance à 100% en crypto-monnaie. Il n'y a pas une assurance à 100% en crypto-monnaie. Donc, le prochain Shiba est le même Shiba. Le prochain Dogecoin est le même Dogecoin. Donc, alors, une information aussi importante sur Shiba. Les gars, on va faire une vidéo au cours de la semaine prochaine peut-être. Vous allez voir où c'est confirmé. Les chiffres exacts que les gens ont ou les gens doivent avoir sur le Shiba. Et qui parle de Shiba doit parler de cette information. Parce que si je ne parle pas de cette information, ce n'est pas bien. Regardez ce qui se passe. On nous parle de ceci. Hein? On nous dit simplement que le Shiba, le meme coin Shiba, il y a eu un retrait de plus de 4 milliards, oui. Presque un peu plus de 4 milliards, hein? 4 000 milliards plutôt, 4 000 milliards de Shiba ont été retirés sur l'échangeur, sur un échangeur. Parce qu'on s'est dit que l'adoption est en train d'arriver. Et effectivement, l'adoption est en train d'arriver avec le Shiba. Mais comment cette adoption arrive? Reste connecté sur ces chaînes. Nous allons venir très bientôt avec une autre vidéo dans la semaine ou tous les jours, afin de t'informer de comment l'adoption arrive. 4 000 milliards de Shiba ont été retirés selon l'équivalent de combien? Selon l'équivalent de 33 millions de dollars, les gars. C'est énorme. C'est énorme. Et ces Shiba là sont partis où? C'est pourquoi il dit le prochain Shiba pourrait être le même Shiba. Et le prochain Shiba, tu dois avoir tous les mêmes coins pour être sûr que tu auras le même coin qui fera le prochain Shiba. Et dans cette assurance de l'achat, il faut mettre au minimum $1000. Au minimum $1000 pour avoir peut-être 10 millions dans ce risque. Et le troisième point, c'est de ne jamais être sûr de ce que tu achètes. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures. Abonne-toi, donne jamais la vidéo. On se dit ciao. Et je tiens à rappeler, ceux qui veulent se former, ceux qui veulent avoir la bonne formation, cliquez sur le premier lien de la vidéo pour avoir la formation avec cliquez. On se dit à la prochaine et ciao.